Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tag. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout maquillée dans cette vidéo puisque je vais vous réaliser le tag The Power of Makeup. Donc c'est un tag qui consiste à se maquiller que la moitié de son visage et l'autre moitié donc vous la laissez complètement naturelle. Donc c'est pour voir un petit peu les effets du maquillage etc. sur vous, si vraiment voilà, c'est choquant ou pas. Voilà, donc c'est parti tout de suite. Alors je sais pas trop ce que ça va donner avec la caméra parce que je peux pas faire de zoom, donc je vais me rapprocher un petit peu. Je vais maquiller avec ce petit miroir là de chez Kiko pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Et j'espère que ça va aller, que vous allez pouvoir voir quelque chose. Voilà, donc je m'en rapproche. Voilà, comme ça devrait être pas trop mal. Donc on va commencer tout de suite avec la première étape. Bien évidemment, je me suis, je me suis mis de la crème hydratante sur tout le visage avant de commencer. Première étape bien importante. Ensuite, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise ce produit-là, donc le Naked Skin de Urban Decay, qui est un correcteur de couleur. Puisqu'en fait, j'ai pas mal de rougeur sur le visage. Et donc du coup, on va venir camoufler ça. Alors, donc j'en ai en général ici. J'espère que vous voyez bien. Alors vous allez peut-être pas voir parce que c'est vrai que c'est très lumineux. Mais ça, je peux pas faire grand chose avec la lumière naturelle. Donc du coup, je corrige que sur la moitié de mon visage. Donc au niveau des rougeurs. Je trouve que ça va. C'est plutôt sur le reste du visage qu'il y en a maintenant. Donc je viens ensuite estomper au doigt. Donc les rougeurs, le correcteur. Alors. Voilà. Ensuite, alors quand je vais au travail, je mets une CC Cream par-dessus, donc ça camoufle très bien. Mais quand je sors juste le week-end ou quand je ne travaille pas, je mets juste du correcteur par-dessus. Donc là, je vais utiliser l'effaceur yeux de chez L'Oréal ou chez Je mets Maybelline. Je sais plus. C'est Je mets Maybelline, voilà. Donc que je vais mettre en fait en anti-cerne. Donc ça, je l'utilise tous les jours en anti-cerne. Hein. Voilà, et je vais l'utiliser également pour mettre par-dessus mon correcteur parce que sinon ça fait un truc un peu vert qui est pas très beau. Voilà, et je viens donc estomper au doigt. Alors oui, je fais tout au doigt, hein. Je suis pas du tout adepte du Beauty Blender ou des produits pinceaux, etc. C'est voilà, c'est vraiment artisanal, on va dire. Voilà, donc là ça me semble bien. Enfin, je regarde du côté où j'ai rien fait, si ça me semble bien. Donc là normalement ça va, là avec un truc comme ça je peux sortir. Alors il arrive que j'accentue un petit peu ce côté là avec du correcteur, mais je le ferai après avoir fait les yeux. Donc voilà pour la partie teint. Ensuite je fais mes sourcils donc avec un crayon à sourcils de chez Yves Rocher, ou alors j'utilise un feutre de chez Bourjois. Donc là je vais utiliser un crayon en l'occurrence. Je vais rapprocher un peu plus pour que vous voyez. Je vous ferai une photo bien évidemment. Comme ça vous pourrez voir peut-être mieux en photo. Voilà, donc je viens combler mes sourcils parce que j'ai des trous dans les sourcils et que c'est pas très joli. Et ensuite je viens brosser et estomper la matière. Voilà. Donc en fait ce sourcil là est beaucoup plus rempli que celui-ci. Donc du coup, celui-là il n'y a pas grand chose à faire. Mais celui-là je trouve que, ouais. Donc, voilà pour la démarcation. Ensuite, on va faire les yeux. Donc pour les yeux, donc je vais sortir mes pinceaux. Je vais pas mettre de base puisque je vais pas sortir après. Je vais retirer le maquillage, donc je mets pas de base. Mais sinon, je mets la Shadow Insurance tout d'abord sur ma paupière pour que mon maquillage tienne toute la journée. Donc mes pinceaux, donc j'utilise des pinceaux de chez Elsa Makeup pour me maquiller. Je vais utiliser la palette Gwen Stefani dans cette vidéo, qui est celle-ci. Voilà, une palette dans les tons neutres, que c'est vraiment ce que j'utilise le plus en général, les tons neutres. Donc, on va tout de suite prendre le premier fard, qui est le fard Blonde, qui est un fard beige mat. Voilà. Donc, je vais venir l'appliquer en fait ici en touche lumière, puisque c'est ce que je fais toujours en premier. Je mets toujours un fard beige en touche lumière. En général, je sais pas trop ce que je vais faire comme maquillage, donc du coup, je viens faire ça en premier. Hop. Donc ça c'est le maquillage basique hein, que je fais quand j'ai pas trop le temps. Le minimum syndical, voilà.
Ensuite, je vais venir prendre un fard un peu plus coloré. Je vais prendre le fard Baby. Voilà, c'est celui-ci. Qui est un rose un peu irisé. Parce que c'est souvent ce que je mets en paupières mobiles. Donc c'est parti. C'est un peu galère de se maquiller comme ça. Hein. Je ne vous cache pas. Je le ferai pas tous les jours. En fait, c'est pas si compliqué de maquiller qu'une partie de son visage, je trouve. Ça va même plus vite. Mais bon, on peut pas sortir qu'avec une moitié maquillée. Donc voilà ce que ça donne pour la paupière. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je remonte un peu en général le make-up. Voilà. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je mets un fard brun ou marron mat dans le creux de paupière. Donc là, je vais prendre le fard Zone, qui est un brun moyen. Donc sur ce pinceau là. Vraiment, c'est pas un tuto make-up. Hein. Donc je monte vite fait. Et je viens mettre ça en creux de paupière de mon maquillage. Donc c'est quelque chose de très nude comme vous allez pouvoir voir. Et très rapide à réaliser. Je me dépêche que je prends pas trop de temps. Ensuite, je viens estomper le tout pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je viens rejoindre la touche lumière. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce pinceau là, pinceau biseauté, ce que je fais toujours un trait de fard marron en dessous de l'œil. Donc là, je vais prendre le Punk qui est dans la palette et en fait, je vais venir appliquer le produit ici. Alors là, par contre, je sais pas comment je vais faire. Je vais le faire, je vais essayer de le faire là. On va voir si ça marche. Le problème, c'est que je suis myope. Donc c'est un peu compliqué de le faire dans le retour caméra. Ça m'a l'air pas trop mal, parce que sinon vous voyez rien du tout. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Et ensuite, j'en mets toujours en ras de cils également, parce que je trouve que ça fait vraiment la différence. Donc je vais reprendre. Alors je mets soit ça, soit du noir en ras de cils, c'est un peu l'un ou l'autre. Là par contre, je vais poser la petite palette, parce que sinon j'ai peur de me rater. Et dans le retour caméra, je vois pas assez bien en fait, comme je suis trop myope. Donc je vous ai pas trop me voir. Du coup, je vais essayer de faire ça. Voilà, je vais essayer peut-être dans le retour caméra. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de le faire là comme ça vous verrez bien. J'ai jamais fait de tuto make-up, donc je peux vous dire que c'est pas facile du tout de se maquiller à la caméra quand vous n'avez pas l'équipement qu'il faut. Donc voilà, j'applique mon fard, vous voyez, en ras de cils. Donc moi je suis pas pro eyeliner parce que l'eyeliner et moi très clairement on n'est pas amis. Enfin j'ai un peu de mal avec. Mais c'est parce que j'ai pas assez pratiqué, hein, très clairement. Hein. Si je pratiquais plus, je pense que j'y arriverais, il n'y a pas de raison. Mais du coup voilà, le matin c'est plus simple pour moi de mettre un fard. Voilà, donc vous voyez, là je pense qu'on voit déjà, commence à bien voir la différence. Donc voilà pour ça. Donc en général je fais pas beaucoup plus. Au niveau du make-up c'est très léger. Ce que je rajoute toujours c'est un crayon couleur chair dans la muqueuse, parce que j'ai des petits yeux. Donc j'ai besoin d'agrandir mon regard. Donc en fait c'est plus simple en fait que je me maquille comme ça. Finalement, si j'avais su j'aurais fait comme ça dès le début. Je pense que vous voyez mieux comme ça. Voilà. Ensuite, je viens recourber mes cils. Donc là, j'utilise toujours un courbe-cils. C'est la chose vraiment le plus important que je fais dans un make-up. Donc c'est un courbe-cils Elite que vous pouvez trouver en supermarché. Très facilement et qui coûte vraiment pas cher. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal au niveau de la prise en main. Et au niveau de l'efficacité, il est top. Hein. Enfin, moi, j'ai rien à dire en tout cas dessus. Voilà. Au niveau du mascara, donc là en ce moment je tourne pas mal et en ce moment j'utilise celui de chez Sephora, le Lash Plumper que je suis en train de tester, voilà qui est celui-ci. Donc bah écoutez, pour l'instant je sais pas trop, c'est un mascara qui est censé donner du volume parce que j'en ai un peu besoin. Mais je pourrais pas vous dire si c'est très probant ou pas. Voilà, il faut que je le teste un peu plus en fait. Ça fait genre même pas une semaine que je le teste donc voilà. J'ai les cils qui sont pas très disciplinés. Alors moi je mets surtout du mascara en haut. J'en mets pas trop en bas. Alors je sais qu'il y en a qui vont peut-être se dire quoi, elle en met pas de mascara en bas. Non, parce qu'en fait j'ai les yeux qui sont très
pas sensible, mais je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai souvent les yeux qui pleurent et du coup, si je mets du mascara en bas, je me retrouve en rien de temps avec une grosse trace noire en dessous et c'est vraiment pas beau. Donc du coup, j'en mets rarement. Alors je sais, on pourrait mettre du waterproof, mais même avec le waterproof, ça résiste pas. C'est étrange, mais c'est comme ça. Voilà, donc là vous pouvez voir, j'ai fini pratiquement mon œil. Donc là je vais remettre un peu de correcteur puisque je vois que j'ai encore des cernes assez marquées aujourd'hui. Alors, où est le correcteur que je prends d'habitude? Ben, je l'ai sorti. Donc d'habitude je prends le collection 2000. Bon, je suis désolée, il est un peu parti au niveau de l'emballage. On voit plus trop. Et donc j'en rajoute un peu en fait ici. Que je viens tapoter au doigt. Quand vraiment j'ai beaucoup de cernes. Voilà. Mais quand je mets la CC Cream, franchement, je trouve que ça atténue beaucoup plus. Donc voilà. Je mets occasionnellement de la poudre aussi pour fixer quand j'ai besoin que le maquillage tienne longtemps. Mais là, je vais pas en mettre. Voilà, donc là, c'est le maquillage quasiment fini. Il manque que les lèvres. Alors pour les lèvres, j'utilise principalement du nude, pareil. Donc là, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide Finimat, donc de chez Kylie Cosmetics. C'est le Coco Cake que je vais utiliser. Voilà, donc là par contre c'est plus compliqué parce que maquiller la moitié des lèvres, c'est plus difficile. Mais bon, on va le faire. Hein. Alors attention, c'est parti. J'ai trop peur de me rater. Je crois que je suis sur la moitié là. Je crois, hein. C'est pas très moitié, on verra bien. Voilà, donc du coup c'est fini. Puisque c'est tout ce que je fais en général. Je suis pas beaucoup plus au niveau du maquillage de jour. Donc voilà la partie maquillée. Voilà, et la partie pas maquillée. Donc je sais pas ce que vous en pensez, bon il y a quand même une différence, c'est clair et net, j'ai l'impression d'avoir le regard beaucoup plus agrandi, beaucoup plus éveillé de ce côté là que de l'autre côté. Moi j'ai surtout des problèmes de rougeur, donc là on les voit pas trop, donc c'est quand même beaucoup mieux. Je vais mettre mes lunettes pour que vous voyez peut-être avec les lunettes la différence, puis moi surtout je vais voir beaucoup mieux. Oui, on voit la différence. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc avec les lunettes c'est pas encore choquant parce que je trouve que les cernes ça les cache un peu. Donc ça c'est l'avantage de porter des lunettes. Ou bien que c'est un avantage de porter des lunettes. Après sinon moi je trouve pas que je me maquille énormément. Franchement voilà, alors certes on voit bien que j'ai des taches et tout ça de l'autre côté. Mais voilà, j'ai pas des gros boutons. Donc j'ai de la chance de ce côté là. Et voilà, je reste quand même sur un maquillage qui est assez classique. Qui est pas trop chargé quoi. Voilà, enfin moi je trouve que en tout cas je ne me maquille pas hyper chargée. Voilà, donc je vous ferai une photo si on voit pas bien les contrastes avec la lumière, peut-être vous vous rendrez un peu plus compte. En tout cas, mais c'est tout pour ce tag du coup, donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette transformation entre guillemets. Mais moi en tout cas le maquillage, je n'ai pas l'impression d'en abuser. Voilà, je m'en sers vraiment pour masquer mes petites erreurs, corriger mes imperfections on va dire, et un petit peu embellir, voilà, amplifier un petit peu mes qualités etc, mettre plus en avant mon regard et tout, et je trouve que bah, pour le coup c'est plutôt réussi et c'est pas énorme, il n'y a pas, voilà, je n'utilise pas à outrance, voilà, donc en tout cas moi en tout cas pour ce qui est mon rapport avec le maquillage, bien évidemment moi le maquillage j'adore jouer avec le maquillage, ça reste aussi avant tout un amusement, quelque chose que j'aime beaucoup faire, voilà, un peu comme une passion de jouer avec les couleurs, le maquillage etc, faire des make-up, mais voilà c'est pas quelque chose pour me camoufler derrière un masque, voilà c'est juste voilà, corriger et embellir quelques trucs mais en restant tout à fait naturel je trouve. Voilà, en tout cas pour moi la conception du maquillage. J'espère que ce tag vous aura plu, que vous avez pu voir quelque chose, puisque c'est la première fois que je faisais ce genre de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!